Combien vaut ma boîte? Cette question, on se l'est tous déjà posée. Je suis Anthony Guez, le fondateur de Mindset Finance, et si tu t'es déjà posé la question, alors tu es au bon endroit. Peut-être que tu regardes cette vidéo parce que tu veux vendre ta boîte ou tu es juste curieux de savoir combien elle pourrait valoir. Mais c'est bien de se poser la question. Si tu veux par exemple faire entrer un nouvel associé ou de nouveaux investisseurs ou lever des fonds, il va bien falloir faire une valo de ta boîte. Bon, la levée de fonds, c'est dans une autre vidéo, je te laisse y jeter un coup d'œil. Je te garantis qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras mettre une valeur sur ta boîte. T'es prêt? Allez, on y va, c'est parti. Alors, tout d'abord, on va parler des 4 méthodes les plus souvent utilisées pour valoriser une entreprise. Puis ensuite, on va traiter un cas concret. Selon certaines méthodes, on dit qu'une entreprise vaut un multiple de sa rentabilité. Par exemple, si tu fais 10 millions d'euros de revenus et que ton EBITDA est de 2 millions d'euros, ta boîte vaudrait peut-être entre 4 et 6 fois ton EBITDA, donc entre 8 et 12 millions d'euros. Tu vas me dire, ok, mais c'est très large. Alors, quelle méthode j'utilise concrètement? Il n'y a pas de meilleure méthode. Il faut qu'elle soit surtout adaptée à ton contexte, à ton business model et à ton secteur d'activité. Mais dans la plupart des cas, on utilise généralement 4 méthodes clés. La méthode des comparables, la méthode des multiples transactionnels, la méthode DCF et éventuellement la méthode patrimoniale. D'ailleurs, si l'un des thèmes t'intéresse plus, dis-le en commentaire et comme ça, on fera une vidéo détaillée sur ce sujet-là. Premièrement, la méthode des comparables boursiers. Tu vas devoir jeter un coup d'œil à ta concurrence et à ton marché. Tu vas valoriser ta boîte par rapport à des entreprises similaires. Qu'est-ce qu'on entend par là? Même secteur d'activité, même taille, peut-être même secteur géographique et même clientèle. Pour faire simple, on peut regarder le cours de bourse d'entreprises qui sont comparables, ainsi que leur capitalisation boursière. Une fois que l'on a obtenu ces données, on va les comparer avec l'entreprise que l'on souhaite évaluer, en comparant des ratios. Le plus souvent, ce ratio va être la valeur d'entreprise, qu'on appelle la VE, qu'on va diviser par l'EBITDA, ou éventuellement parfois l'EBIT. Généralement, on écarte le multiple de chiffre d'affaires car il ne tient pas compte de la rentabilité de la société à évaluer. Ensuite, on peut appliquer des décotes, comme par exemple des décotes de taille ou de liquidité, afin de prendre en compte les différences entre une société cotée et une société non cotée de taille plus modeste. Ensuite, deuxième méthode, celle des multiples transactionnels. Elle consiste à déterminer la valeur d'une société en appliquant à ses agrégats financiers des multiples de valorisation observés sur des sociétés du même secteur au cours de transactions récemment réalisées, en n'oubliant pas évidemment de retraiter ce qu'on appelle la dette financière nette. La méthode des multiples de transactions est quasi similaire à la méthode des multiples de sociétés comparables. Dans le premier cas, l'évaluation est effectuée sur la base de données passées et dans le second, l'évaluation est effectuée sur la base de données prospectives. En pratique, la mise en œuvre de cette méthode est souvent limitée par la disponibilité de l'information financière relative aux transactions. Dans le cadre de sociétés non cotées, le degré d'information divulgué est souvent beaucoup plus faible. En d'autres termes, il est beaucoup plus difficile de trouver des informations qui sont pertinentes sur des transactions réalisées récemment sur des sociétés qui sont similaires à la tienne. Ensuite, la troisième méthode, la méthode des DCF. Déjà, DCF, ça veut dire Discounted Cash Flow, des flux de trésorerie actualisés. C'est un modèle qui se base sur des prévisions de trésorerie. Pourquoi dit-on qu'elles sont actualisées? Car le futur présente un risque et le modèle DCF est tout simplement une prévision du cash flow généré par l'entreprise actualisée à sa valeur d'aujourd'hui. Cette méthode va te permettre de déterminer les revenus que rapportera ton entreprise pour déterminer sa valeur à une date T. L'évaluation par la méthode des DCF repose sur une construction des hypothèses, à savoir les prévisions de croissance, d'investissement et de rentabilité à long terme. Alors, tu l'as bien compris, la valorisation reposera sur des perspectives futures, donc extrêmement aléatoires. Et pour finir, la quatrième méthode, la méthode patrimoniale qui va te permettre d'évaluer chacun des éléments de l'actif et du passif qui sont inscrits au bilan pour obtenir ce qu'on appelle un actif net correspondant à la valeur de ta société. Bon, du coup, laquelle est faite pour toi? Si tu es dirigeant d'une startup, je suppose que tu n'as pas encore atteint ta vitesse de croisière et que tu n'as pas totalement fait la preuve de ta rentabilité. Donc, je ne te conseille pas d'utiliser la méthode des DCF car le résultat que tu vas obtenir ne sera pas assez représentatif. Si on considère que tu as encore 4 ou 5 ans de flux négatifs avant de peut-être arriver dans le positif, le DCF ne présente pas vraiment un intérêt pour
pour toi. Si tu es dirigeant d'une entreprise de SaaS par exemple, tu vas sûrement utiliser des modèles de multiples de MRR ou d'ARR. Tu vas arriver sur des multiples généralement entre 5 et 10 fois l'ARR, mais il n'y a pas de règle absolue, surtout dans le contexte des années 2022-2023. Mets-toi en tête qu'il n'existe pas de méthode miracle d'évaluation d'entreprise. Tu peux par exemple prendre 10 évaluateurs différents, ils te donneront chacun 10 approches différentes et 10 fourchettes différentes, ça c'est sûr. Il faut aussi préciser qu'il ne faut pas confondre la valeur et le prix. La valeur, c'est ce que ça vaut, avec une fourchette de valeur si on utilise plusieurs méthodes, et le prix, c'est ce qu'un acheteur est prêt à payer. Maintenant que vous êtes devenu incollable sur les méthodes d'évaluation, je vous propose de passer sur un petit cas pratique. On va prendre l'exemple d'une boîte spécialisée dans la vente de produits électroniques. On va l'appeler Tech Product. Quelle méthode je vais utiliser pour valoriser cette boîte? On va utiliser la méthode de la valorisation par multiple ou comparative, ce qui peut être à peu près la même chose. Donc première étape, on va faire un échantillon d'entreprises comparables. On va identifier des entreprises similaires dans le secteur de la vente de produits électroniques avec les mêmes caractéristiques en termes de taille, de marché cible, de croissance et de rentabilité. Par exemple, dans ce cas-là, on peut prendre des sociétés comme Apple, Sony, Samsung, etc. Une remarque hyper importante, c'est que plus ton échantillon va être comparable, plus il risque d'être petit, car tu vas affiner les critères. Ensuite, la deuxième étape, le fameux choix du multiple. Le multiple, c'est une donnée comptable que tu vas facilement trouver sur Internet. Beaucoup d'éléments sont souvent publiés par les entreprises. Le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation, l'excédent brut d'exploitation ou le résultat net. Nous, on va utiliser le multiple de l'EBITDA. On va supposer que l'EBITDA de Tech Product pour cette année soit de 8 millions d'euros et qu'après avoir analysé les comparables, tu trouves un multiple moyen de l'EBITDA de 8 fois pour des entreprises similaires. On peut maintenant faire le calcul. Tu vas pouvoir multiplier l'EBITDA de Tech Product par ce multiple moyen de 8 pour estimer une valorisation de l'entreprise. On peut maintenant faire le calcul qui est assez simple, 8 millions fois 8, le multiple, ce qui donne 64 millions de valeur. Il faut ensuite réintégrer la dette financière nette. Donc là, il y a deux options. Soit la trésorerie est supérieure aux dettes financières, alors la valo augmentera d'autant, soit la trésor sera inférieure et donc cela diminuera d'autant la valeur de l'entreprise. Par exemple, si j'ai 10 millions de trésorerie, 3 millions de dettes financières, ma dette financière nette est de 7 millions qui viendront augmenter la valeur d'entreprise pour faire passer dans notre exemple de 64 millions à 71 millions. La méthode de calcul est très simple. La difficulté est surtout au niveau du choix de l'échantillon et du multiple. Bon, comment tu le sens? Surtout, n'hésite pas à poser des questions en commentaire si c'est pas clair et j'y répondrai avec plaisir. J'espère que tu as aimé cette vidéo et surtout qu'elle t'a aidé à te faire une idée sur la valeur de ta boîte. Alors surtout, abonne-toi à la chaîne pour retrouver plein d'autres conseils pour bien piloter ton entreprise et prendre de bonnes décisions. Et si tu as besoin d'accompagnement pour évaluer ton entreprise, chez Mindset Finance, on peut t'aider à choisir la meilleure méthode d'évaluation, celle qui sera le plus juste possible et qui reflètera la réalité. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.